Bien le bonjour tout le monde. Comme vous pouvez le constater, on se retrouve dans un décor et dans un angle de vue qui n'est point habituel. Parce que aujourd'hui, je lance une petite série de vidéos qui à mon avis va vous plaire. Parce que c'est un petit peu original et en plus c'est plein de bonnes astuces. En fait je vous explique, le 31 décembre prochain, donc c'est le réveillon 2017, hein, tout le monde le sait. Et cette année, plutôt que de le faire entre amis tout simplement en faisant un repas, on s'est dit avec ma meilleure amie qu'on déciderait de faire un réveillon. Ce serait beaucoup plus original avec une thématique. Et forcément, la première thématique de la vie qui nous représente tout à fait parce que c'est l'entièreté de notre vie. Surtout notre entourage est complètement dans l'univers et plongé à fond. Ça nous tenait vraiment beaucoup à cœur. Et le thème de cette année qu'on a décidé de lancer, c'est un réveillon sur le thème d'Harry Potter. Voilà, merci, c'est la fin, bonne nuit. Donc, j'ai décidé d'en fait vous filmer un petit peu l'avancée des travaux, j'allais dire, pour ce réveillon 2017. Parce que du coup, on fait ça étape par étape, on crée des choses, on avance petit à petit, on essaie de se voir pour avancer ensemble, on avance chacune de notre côté. Et je trouvais ça sympa, plutôt que de vous faire 40 000 vidéos DIY, de vous montrer un petit peu ce qu'on fait dans les vidéos sans vous montrer tout le déroulé du DIY, mais vous donner des petites astuces. Mais je ne vous dévoilerai pas tout parce que le soir de la soirée, justement, le soir du 31, je ferai une vidéo complète sur l'entièreté de la pièce qu'on aura réalisé parce qu'on a pour projet de transformer totalement une pièce. Et en attendant, ce sera des espèces de petits vlogs comme ça qui auront lieu. J'espère en faire plusieurs, je pense au moins 2 ou 3. Pour ce faire, j'ai donc à mes côtés mon acolyte principale, la meilleure de toute la terre, Lily. Voilà. Et bien sûr, nous aurons aussi l'aide de la quiche. Donc voilà, donc vous nous verrez souvent toutes les trois dans les vlogs, enfin ou au moins toutes les deux. Et puis voilà, on espère que ça va vous plaire et que vous pourrez trouver des petites inspirations si jamais vous avez envie vous aussi de faire une soirée sur le thème d'Harry Potter. Bah ouais. Voilà, donc sur ce on vous laisse avec la suite de la vidéo et n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu et si le principe aussi de ces petits vlogs slash DIY vous plaît, comme ça j'en ferai d'autres pour d'autres occasions par exemple. Donc là concrètement on est en train d'essayer de faire nos baguettes et on vient de faire une pâte trouvée sur Pinterest. Je vous avoue que le résultat me fait un peu peur. Est-ce que vous êtes convaincus? D'accord, merci. Mon téléphone il est tombé. Tant pis. Update de la pâte chelou. Lily, on dit quoi? Ben finalement c'est super concluant. Voilà. Ça fait une super pâte et en fait j'ai l'impression de m'amuser avec de la pâte d'amande. Donc en fait des fois on est dubitatif mais en fait des fois on fait des trucs bien. Faites des trucs osés. Osez dans la vie. Osez José. Osez José. Bah, je vous mettrai le lien de la recette en barre d'infos si vous voulez vous essayer aussi de faire des baguettes d'Harry Potter. Donc du coup voilà ce que donne l'invitation qu'on a envoyée à tous nos convives. Donc le devant on peut voir que c'est marqué donc le nom du convive. Donc ici j'ai caché le nom de famille parce que vous n'avez pas besoin de savoir. Donc on a écrit à l'encre verte comme c'est fait sur les vraies enveloppes, enfin sur les enveloppes que les sorciers reçoivent quand ils ont 11 ans. Si on voit un petit peu. Voilà, donc c'est de l'encre verte avec une plume légèrement de calligraphie pour que ça fasse un petit peu des pleins et des déliés. Et donc là au dos, c'est la consécration parce qu'on voit le petit cachet de Poudlard, là vous le voyez un petit peu mieux. Donc pour faire ce petit poinçon, ce petit seau de Poudlard, on a acheté justement le tampon qui fait le seau de Poudlard sur Amazon. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis je vous mettrai aussi les images du lot qu'on a reçu. Ça nous a coûté 12 € et des pousserottes je crois, donc c'était assez raisonnable et puis de toute façon on voulait vraiment investir là-dedans pour que ce soit le plus réussi possible au niveau de l'invitation. Voilà, donc on était très contente de pouvoir faire ce petit seau derrière en fait avec la cire qui est fournie
dans le lot. Donc ça, c'est la vue une fois qu'on a ouvert l'enveloppe. Voilà, avec le petit logo de Poudlard. On adore. Donc voilà ce qu'on trouve à l'intérieur de la lettre de Poudlard. Donc on a mis 2 choses. Parce qu'on a fait comme si en fait l'année des 11 ans de nos invités, il y avait eu un problème au niveau du ministère de la magie et de Poudlard et qu'ils avaient zappé des élèves. Donc voilà, donc on a réalisé une lettre complètement fictive qui reprend un peu les expressions qui sont utilisées dans la vraie lettre de Poudlard. Donc voilà, donc on a inventé totalement une histoire pour que ça puisse être plausible. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a la date à laquelle les gens avaient 11 ans. Les gens qui sont invités avaient 11 ans. Donc on remet ça sur le dos de Kingsley Shacklebot, mais bon, on l'aime bien quand même. Donc ensuite, on a personnalisé chaque lettre en mettant cher un tel, selon à qui on l'envoyait. Voilà, donc ça c'était la première chose qu'il y avait dedans. Et la deuxième chose, c'est le parchemin d'inscription qui donc demande le nom, le prénom et s'ils peuvent commencer leur année scolaire, leur cursus scolaire de sorcier cette année ou pas, pour savoir si les gens pouvaient venir ou non. C'était le petit coupon réponse en fait qui n'existe pas vraiment dans Harry Potter, mais que nous on a été obligés d'inventer et de créer. J'ai oublié de vous parler, oui, de comment on a fait pour teinter les feuilles, parce que vous voyez bien, donc là mon bureau est blanc, hein, donc vous voyez bien que l'enveloppe et les 2 feuilles sont absolument teintées et sont pas du tout blanches. Donc c'est du papier d'imprimante, donc du papier 90 grammes, tout ce qu'il y a de plus basique. Et en fait pour le teindre, c'est donc Kichou qui nous a donné l'astuce. Il y a des gens qui arrivent. Vous prenez un plat et vous faites infuser du thé dedans. Donc nous on faisait une théière dans laquelle on mettait du thé en vrac qu'on faisait infuser et ensuite on versait le thé dans un plat, vous savez les grands plats à lasagne ou les grands plats à tarte. Et donc on mettait le thé dedans, on le laissait bien infuser pour qu'il soit bien noir et en fait une fois qu'il était refroidi, on mettait à tremper les différentes feuilles plus ou moins longtemps pour qu'elles soient plus ou moins teintées. Pour l'enveloppe, celle-ci c'est une vraie enveloppe qu'on a trouvée, mais en fait c'était la seule qui avait une ouverture en V comme ça. Pour les autres enveloppes, on les a fabriquées nous-mêmes en fait. J'ai cherché un tuto sur internet et on a suivi le tuto. Donc je vous le mettrai aussi en barre d'infos si vous avez envie de faire des enveloppes par vous-même, et en fait la taille était parfaite, c'était exactement la taille qu'il nous fallait, donc c'était nickel. Mais l'astuce du thé marche excellemment bien. On a teinté toutes nos feuilles comme ça pour que ça fasse un peu aspect parchemin. En fait c'est important ce que je vais vous dire là pour avoir un bon effet, parce que si vous avez, donc il y a 2 types d'imprimantes. Il y a les imprimantes laser, donc qui en fait impriment en brûlant certaines parties du papier, voilà pour faire simple, et les imprimantes à jet d'encre qui projettent de l'encre sur le papier pour imprimer. Il faut savoir que si vous avez une imprimante à jet d'encre, il faut d'abord infuser les feuilles dans du thé avant de les imprimer, puisque sinon si vous mettez l'encre en fait dans l'eau, forcément elle va se dissoudre et ça va être complètement dégueulasse. Pour ce qui est d'une imprimante laser, donc c'est ce qu'on s'est servi nous, on a une imprimante laser noir et blanc, donc parfait pour ce qu'on voulait faire. Quand vous avez une imprimante laser, vous pouvez faire le bain de thé avant ou après, ça ne change rien du tout puisque la laser en fait ne projette pas d'encre, donc quand vous mettez la feuille dans l'eau, il n'y a aucun souci, l'eau ne fait pas baver l'encre, aucun problème. Bonsoir. Après 3 jours intensifs de préparation du premier de l'an, on est super content parce qu'on a bien avancé, vous verrez un peu tout ça tout au long de la vidéo. Voilà, on est très content de ce qu'on a fait et puis on refera un autre vlog d'ici là pour vous montrer l'avancement des travaux et on espère que ça vous a plu. Voilà, on vous fait des bisous, à bientôt. Bye.